Bonjour, mon nom est Tyler, je suis intervenant du sport. Aujourd'hui, on va faire une série d'exercices qui reflètent les mouvements du golf. Ça va donner une idée si tu es prêt pour jouer, si tu n'es pas encore là, ou s'il y a des améliorations à faire. Hi, my name is Tyler, I'm an athletic therapist. So today we're going to be going through a series of exercises that will give you an idea whether you're ready to play golf, if you're not quite there yet, or if you have some improvements to be made. So the way that it's going to work is there are different categories of exercises that are relevant to golf. Each category has two different exercises, which will be further broken down into a point scale. So you have the opportunity to receive 2 points, 1 point, or 0 points, and at the end, we're going to tally it all up, and depending where you fall, it'll tell us whether you are either ready, not quite there, or if you have improvements to be made. Donc, comment ça fonctionne aujourd'hui? Il y a des différentes catégories. Puis chacune des catégories, il y a 2 exercices. Puis dans ces 2 exercices, il y a un système de pointage. Donc, tu peux recevoir 0 point, 1 point ou 2 points. Puis à la fin, on va ajouter genre tous les points. Puis ça va donner une idée, comme je disais tantôt, si tu es prêt pour jouer, si tu n'es pas encore là, ou s'il y a des améliorations à faire. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, tu pourrais faire à la maison. Juste avec des petits trucs que tu peux acheter ou peut-être déjà eu. Donc, everything we're doing today, you can do easily at home. We are using, however, just an elastic band and some lightweight, but those can be easily bought or even just found laying around or at the gym or what have you. So, si tu es tout prêt, on commence. You're all ready to go? Let's go. Donc, la première catégorie, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la mobilité. Donc, le premier exercice s'appelle Open Book, Closed Book. Donc, pour commencer, je veux que tu couches sur ta côté, juste comme ça, avec les jambes pliées, puis les bras comme ça. Puis je veux que tu utilises votre colonne thoracique pour tourner, puis essayer de toucher la sol sur votre bord. Donc ça, c'était 1 répétition. Puis je veux que tu fasses 20, juste comme ça. So the goal of this exercise is to work on the mobility in your thoracic spine. When you're teeing off, when you're hitting those irons, your thoracic spine is key. Is key in order to transfer the power from your lower body to your upper body, and then eventually to the ball, and then hitting it nice and far. So, par rapport à la système de pointage, si tu es capable de juste arrêter genre ici, c'est 0 point. Si tu es capable d'aller un peu plus loin, peut-être 130 degrés ici, c'est 1 point. Mais si tu es capable de toucher la sol sur le bord, c'est 2 points. So, like I said, if you're able to get about halfway, only 1 point, a little bit a little bit further at 130 degrees, 1 point, and all the way touching would be 2 points. So, like I said, the goal of this exercise is to really work on your thoracic mobility. This is going to help you with your swing, help you swing more efficiently, help you hit the ball a little bit further rather than just using your arms. This way you'll be able to utilize your hips as well as your thoracic spine. So, en parlant de les hanches, ça c'est la deuxième exercice qu'on va faire. C'est called Hip 90-90. Donc, je veux que tu plies les jambes juste comme ça. Essaye d'utiliser pas les mains en arrière. Essaye de garder ici. Puis je veux que tu juste tournes comme ça. Ouvrir puis fermer. Open and close. So, as far as the point system, le système de pointage, si tu es justement capable de tourner comme ça, c'est 0 point. Si tu es capable de toucher les genoux sur la tête, sur la hanche, c'est 1 point. Mais si tu es capable, je vais juste reculer un petit peu. Si tu es capable de lever 7 pieds ici, c'est 2 points. Et la même chose, l'autre bord, si tu es capable, moi, pas tant. Can't quite get there. Mais en tout cas, le système de pointage, comme je dis, si tu es capable de juste rester en haut, c'est 0 point. Mais si tu es capable de toucher les genoux, c'est 1. Puis si tu es capable de lever, if you're able to lift your foot, then that'll be 2 points. As I was saying before, golf is super rotational.
So it's important to make sure the hips are mobile, so they're able to actively move through a range. T'es capable de facilement bouger sur through a range motion. J'excuse. Donc, si les hanches sont capables de faire ça, la force va transférer en haut. The force is going to transfer up into your column thoracic, into your thoracic spine. Puis après ça, it's going to translate to the ball and you're hitting further. Donc, ça c'est les deux premiers exercices de la mobilité. Prochain, on va travailler sur la stabilité. So next, we're going to be working on the stability. So, just like this. First exercise, straightforward, standing on one foot. I want you to be into a slightly bent position. Donc, il faut avoir un petit pli dans ta genou, plus stabilité comme ça. Puis, je veux que tu gardes les yeux fermés parce que golf, like, you need to have your eyes open, you need to be looking at the ball. Donc, qu'est-ce que je veux? Tu peux prendre un petit point sur la planche ou tu peux prendre la balle du golf, grab a golf ball, put it on the floor, stare at that. Even better, if you want to have your club with you, you can do that as well. Hold it like this. And then, le but du set, le système de pointage, c'est si tu es capable de garder ça sans tomber pour moins de 10 secondes, c'est 0 point. Et si tu es capable de garder ça pour 10 à 20 secondes, it's 1 point. And if you're able to keep this for more than 20 seconds, 2 points. Okay? So, ça c'est vraiment important de la même chose qu'on a juste dit. Transferring your weight. So golf is all about rotational et la transfert de la force. So if you're able to be stable, si tu es capable d'être stable sur un jambe ici, quand il y a deux et quand tu tournes, ça va facile. It's going to move smoothly and nicely. Parce que t'es seulement, you're only as strong as your weakest link. Donc si tu es comme ça tout le temps, this is not going to be much better. You'll be more stable for sure because you have two legs. But this is still going to be there when you're transferring your weight from one leg to the other. Okay? Donc, ça c'est le premier exercice. La deuxième de la stabilité, peut-être tu as vu sur votre compte d'Instagram. La même chose, je veux que tu gardes la stance athlétique, your athletic stance, similar to golf stance. Puis, mais maintenant, je veux que tu ouvres ta jambe comme ça. Mais moi, c'est un peu difficile. Even me, it's a little bit challenging. Okay, open up and close. Open up and close. Donc, le système de pointage pour ça est, si tu es capable de faire 0 à 5 répétitions, so 0 to 5 reps will get you 0 points. But 5 to 10 reps will get you 1 point. And then if you're able to do this 10 or more repetitions, that will get you 2 points. Donc, on va essayer de faire 10 répétitions. Ça va travailler vraiment sur la stabilité, mais c'est comme nous avons dit tantôt, it's very important to be able to transfer your weight from one leg to the other, as well as from your leg up to your body. So, if your hips are super tight, and imagine when you're swinging, your hips need to be able to move into internal, external rotation. So this helps to isolate, so aider de isolate le mouvement de rotation interne et rotation latérale externe. Donc, juste comme ça, comme je dis, on va essayer de faire ce point. However, si tu n'es pas capable de garder un pied juste comme ça pour 20 secondes, tu peux faire celle-ci avec la rotation avec with the golf club. Okay? Tu peux genre mettre juste ici, puis tourner. Justement. Okay? Donc, stabilité puis mobilité. Ça c'est deux catégories très importantes par rapport à la golf, because if you're not stable and you don't have the active range of motion to get you to those places, you're going to be more prone to injury. So, c'est tellement important d'être stable, puis aussi d'avoir la bonne mobilité pour transférer la force, puis augmenter votre puissance, comme ça. Okay? Donc, ça c'est les deux premières catégories.
par rapport de la troisième, c'est comme je dis tantôt, c'est la puissance puis la force. Donc, je veux que tu prends un bande élastique, excuse. Moi, j'attachais sur un bloc. I attach mine to the door here. What I want you to do, get on one knee, kneeling. Puis je veux que tu vraiment, I want you to really focus on moving your thoracic spine, de bouger votre colonne thoracique. Donc je veux que tu tournes comme ça, avec la vitesse, puis la puissance. Juste comme ça. Là, tu vas sentir vraiment votre corps en haut ici qui travaille. Je ne veux pas que tu tournes comme ça ou ça. C'est vraiment stable. Les jambes ne bougent pas, les hanches ne bougent pas. Puis tu tournes. Comme je dis, vitesse et puissance. Comme ça. Par rapport à la système de pointage, with respect to the point system with that one, it will be, if you're able to do less than 10 reps, so si tu n'es pas capable de faire 10 répétitions, c'est 0 point. Mais si tu es capable de faire 10 à 15, c'est 1. Si tu es capable de faire 15, 20 plus, c'est 2 points. Okay? Donc, le but de cet exercice, c'est vraiment de répéter le mouvement comme when you're teeing off or when you're hitting your iron shot from like 200 yards, really want to hit that green. Il faut avoir la puissance et la force de faire the follow through comme ça. Okay? Donc, la prochaine exercice, tu peux enlever la bande élastique. Puis moi, je suis gaucher quand je joue du golf. Donc, j'attache à mon pied droit ici. Puis, I grab the other end. Stance athlétique. Athletic stance, c'est que je fais un golf club. Puis vraiment, je veux juste tourner comme ça. Like you're going for a backswing. Mais il y a la bande élastique qui met un peu de résistance. Donc, le but de ça, c'est vraiment juste répéter le mouvement quand tu fais la première, the first tee off or whichever one really. So, athletic stance, knees bent, arms out. All the same factors when you swing the golf club remain here. So, if you want to keep your upper arm nice and tight and coming up, and then just come back down. Up, come back down. The goal, however, is not to come up super fast and then let the band bring you back. Je veux que tu fasses un mouvement contrôlé en retour. So, you can go up avec la puissance et la force, mais je veux que tu retournes avec du contrôle. So, up, retourne lentement, up, retourne lentement, up, retourne lentement. Juste comme ça. Tu peux faire à l'autre bord aussi. You can do it on the other side as well. It'll help more with the follow through rather than the backswing, mais c'est quand même important. So, through. Comme je disais tantôt, la stabilité sur un jambe, c'est tellement important ici parce que if you're unstable on one leg, you're going to end up swinging, like I said, a little bit like Scotty, and you're going to be kind of twisting. Whereas, si tu es stable, follow through, pas trop de mouvement, you're not like twisting and going around. Okay? Donc, prochaine catégorie, c'est votre bassin. Donc, tout commence avec bassin. Si votre bassin, c'est pas si fort, you're going to end up compensating with different muscles, and then you're going to injure those muscles parce qu'il fait deux emplois, they're working two jobs. Donc, le premier exercice s'appelle des bugs. Donc, je veux que tu couches sur ton dos. Okay. Donc, je veux que tu couches vraiment sur ton dos, and your back completely flat on the floor.
les jambes 90 degrés, comme ça, et les bras en haut. Puis je veux que tu baisses la jambe gauche, puis la bras droite, puis retourner. C'est vraiment important d'avoir le dos bas, plat sur la planche. Je veux pas que tu fasses genre ça. Like, I don't want you to arch your back. It's very important to keep it flat onto the floor while you're doing the full motion, like this. This one you're going to feel in your abs. Just like this. Like I said, everything starts with your core. If this is not stable, if this is not strong, you're going to be compensating with different muscles. So you're going to be working, your hip flexion, you're going to be working harder. Your abductors are going to be working harder. Your lower back is going to be working harder to stabilize this. Because like we were saying before, with the transfer forces from your legs and your hips to your upper body, it needs to pass through the core. So if it's not strong enough to transfer the forces from this up, something's going to break down somewhere. Okay? So the next one, you're going to grab a little bit of weight. I have a 10-pound dumbbell right here. You can grab a grocery bag full of cans if you'd like. If you want to do this at home, if you have a gym, you could use a dumbbell. You could use something a little bit heavier, a little bit lighter, kind of cater to your needs. On va commencer sur 4 pattes, comme ça. Aïe, aïe. So, the goal, trying to be on off your 2 hands and your 2 feet. And I want you to take, so par exemple, le poids est sur mon côté droit, donc je veux que tu utilises votre main gauche, prendre le poids, puis bouger à gauche. Puis la même chose sur le bas. Juste comme ça. Là, tu vas sentir vraiment dans ton bassin. Mais je veux pas que quand tu bouges la part, je veux pas que tu tournes genre tout ton corps comme ça. C'est important d'être stable. Votre corps est droit dans cette direction. Puis tu juste bouges un côté à l'autre. J'ai oublié de mentionner la système de pointage pour le dead bug. Donc, je me rappelle plus. Donc, si tu n'es pas capable de garder votre dos plat ou si tu n'es pas capable de bouger les bras puis les jambes, c'est 0 point. Mais si tu es capable de bouger tous les bras, mais avoir pas un bassin stable, so if you can't keep your core activated and you arch your back a little bit, but you're able to move, 1 point. 2 points if you're able to keep your flat back and you're able to move all 4 limbs 10 times. So, les répétitions pour le dead bug, c'est 10 fois. Par rapport the plank that we just did, if you're able to do it on, like I just did, your hands and your feet, you're able to move back and forth, un côté à l'autre, fois 10, that would be 2 points. If you're able to do it on your hands and knees, back and forth, c'est la même chose, il faut être stable dans tout votre corps ici, c'est 1 point. Mais si tu n'es pas capable de bouger any type of weight, et n'importe quoi type de poids, mais tu es capable de bouger quand même un petit peu, genre juste toucher un peu loin, c'est 0 point. Mais au moins, tu travailles sur la mobilité de la colonne thoracique comme ça aussi. Ok? Donc, comme ça. Ok. Donc, ça c'est toutes les catégories. Maintenant, je vais expliquer un peu de la système de pointage. Donc, si tu as reçu 8 points ou moins, malheureusement, tu n'es pas encore là pour jouer 18 trous du golf. Okay? Il y a des choses qu'il faut travailler en premier, sinon tu as la risque de blesser quelque chose.
Par contre, si tu reçus un RIT ou entre un RIT et un boost, tu es prêt, mais il y a des choses qui there are things that you can work on in order to improve or decrease your risk of injury. Si tu reçois, if you got a 12 to an 18, tu es prêt. Il y a juste des petits trucs qui tu peux travailler sur in order to be even better swinging and decrease your risk of injury even more. So, in summary, it's a little bit hot. In summary, if you were able to get through all of these exercises and you got, let's say, a 15, congratulations. You're pretty good at you're pretty good to go play some golf. Si tu as reçu peut-être un 15, t'es pas mal prêt pour jouer du golf. Okay? That being said, tous les exercices qu'on a fait aujourd'hui, c'est des choses que, comme je dis tantôt, tu pourrais faire à la maison. Ça prend pas beaucoup de choses, ça prend pas beaucoup de temps non plus. Cette vidéo, c'est peut-être 25 minutes total. Donc, it doesn't take that much time. Si tu fais comme un fois par jour, peut-être 3 fois par semaine, every day you're going to notice you're going to get better. Every time you go out on the course, you'll notice, j'ai frappé un peu plus loin aujourd'hui, ou after jouer 18 trous, I feel a little bit better. These are the types of things, these little bit differences that make a big difference. So, donc ça c'est tout. Merci à me rejoindre sur votre vidéo. Si tu as des questions, m'envoyez-nous un message, send us a message. And always, good luck on the golf course.